Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur la dépendance totale à Dieu. Et bien sûr, nous allons reprendre les questions posées hier. Donc je vais lire ça rapidement. La première question, voilà, la première question, je vais la lire. Est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ peut dire, je vais le mettre en prison maintenant de façon préventive avant qu'il ne me vole demain? Deuxième question, peut-il dire, je dois divorcer aujourd'hui avant qu'il ou elle ne me rende entièrement malheureux? La troisième, ou encore dire, je dois le taper maintenant avant qu'il ne me fasse du mal demain. La quatrième, ou encore dire, j'ai confiance à ma maison, bien que j'aime Jésus-Christ. Ma maison équipée de caméras et d'alarmes reliées à la police. Sans ces dispositifs, je ne me sens pas en sécurité et je n'ai pas la paix. Et enfin, la dernière question, est-ce que ce genre de réaction correspond à l'enseignement de Jésus-Christ? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi aussi? Alors, déjà, si nous posons les questions, si nous réagissons ainsi, ça veut dire qu'il y a un souci. Ça veut dire que nous sommes plus connectés avec Dieu. Nous sommes plus connectés au Seigneur. Et quand nous commençons déjà à poser ce genre de questions, cela veut dire que nous, il n'y a plus d'intimité avec le Seigneur et il y a aussi que nous marchons selon notre raisonnement à nous, c'est-à-dire que de façon charnelle, hein. Et qui dit charnel donc dit tout ce qui est sens, hein. Donc on regarde et on prend des décisions par rapport à nos yeux ou on prend les décisions par rapport à ce que nous entendons. Voyez-vous, donc ça peut être la peur, ça peut être beaucoup de choses. Alors pour cela, prenons quand même un verset qui est très très important. Donc c'est dans Joël 2 verset 12. Je vais lire. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec jeûne, avec pleurs et avec lamentation. Pourquoi ce verset? Pour la simple raison que nous, en tant que troupeau du Seigneur Jésus-Christ, euh, nous avons pour obligation de laisser Jésus-Christ nous conduire, puisque c'est lui le bon berger. Nous sommes dans sa bergerie, nous sommes ses troupeaux, et c'est lui notre guide. Et si déjà nous, au lieu de laisser Jésus-Christ nous conduire, mais nous prenons décision par nous-mêmes, ça veut dire que moi qui suis la brebis, je ne suis pas parmi les brebis du Seigneur, parce que je me suis égaré. Donc il faut absolument que je retourne. Donc je retourne dans la bergerie du, du bon berger, hein, qui est Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il est absolument important que nous puissions revenir à Christ. D'où ce verset, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et avec lamentation. Pourquoi revenir à lui? Pour la simple raison que c'est lui seul, hein, le bon berger Jésus-Christ, qui doit nous conduire, qui doit conduire notre barque, qui doit conduire notre maison, qui doit conduire notre corps, et non notre pensée charnelle, et non nos décisions charnelles. Voyez-vous, prenons Zacharie 1, verset 3. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, et revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Voyez-vous, donc ici, le Seigneur dit simplement, si nous revenons à lui, et lui revient à nous. Et quand il revient à nous, ça veut dire quoi? C'est lui maintenant qui nous coordonne, qui nous inspire, qui nous guide, qui donne les révélations. Et c'est lui qui met en place notre futur et c'est lui aussi qui nous protège, puisqu'il nous révèle, puisqu'il nous dirige, puisqu'il nous donne des visions, puisqu'il nous parle. Voyez-vous? Alors, si nous sommes sous sa conduite, à ce moment-là, nous sommes protégés. À ce moment-là, il y a la foi authentique à notre bon berger. Puisque souvenons-nous, nous ne sommes que des troupeaux. Nous ne maîtrisons rien.
Nous ne disons rien parce que nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Voyez-vous, il n'y a que le bon berger qui connaît, puisqu'en fait, le bon berger a une vision, euh, a une grande vision, parce qu'en fait, le bon berger, il voit le futur et anticipe des choses pour ses brebis. Et nous sommes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Prenons Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Voyez-vous? Donc, je ne peux pas, moi, prendre une décision charnelle, une décision euh, qui n'émane pas du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors, si je le fais, Dieu me dit à moi de revenir. Il dit que le méchant abandonne sa voie. C'est qui le méchant? C'est tous ceux et celles qui fait le mal à son prochain. Il dit, et l'homme d'iniquité ses pensées. Donc, de tous ceux et celles aussi qui méditent les pensées en mal pour son frère, les pensées, voilà, du mal pour son frère ou pour sa sœur. Il dit qu'il retourne à l'Éternel. C'est quoi retourner à l'Éternel? Ça veut dire que c'est simplement la dépendance à Dieu. Je dis, je maîtrise rien. Je sais pas ce qui va se passer, mais je donne tout au Seigneur. Maintenant, c'est lui qui me guide et c'est lui qui me coordonne. Et quand c'est comme ça, on est sécurisé. Pourquoi? Parce que il va commencer, il sait que nous avons la foi en lui et il va commencer à nous parler, soit par les sens, par des visions, nous donne la direction à suivre, les décisions à prendre. Voyez-vous? Le Seigneur nous veut simplement que nous puissions revenir à lui. Prenons Osée 14, verset 2. Reviens, Israël, à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité, par ton iniquité. Voyez-vous? Donc ici, l'iniquité, c'est quoi? C'est simplement euh, le péché qui devient un mode de vie. Et on protège le péché par beaucoup de versets bibliques, hein. Je prends l'exemple qui est très simple. J'aime par exemple apprécier, euh, j'aime apprécier par exemple, on va dire les voleurs à la télé, ou j'aime apprécier les gens qui font du mal à la télé. Voyez-vous, mais je protège cela en disant que non, non, c'est, voilà, je fais rien, c'est pas moi qui agis, je regarde. Mais j'aime regarder cela. Et non de prier pour ceux-là, ceux et celles qui font du mal, pour que Dieu les guérit ou bien les restaure ou les délivre du mal. Mais au contraire, moi, je les regarde. Et je prends plaisir à regarder tous ceux c'est qui font du mal. Voyez-vous, ça devient l'iniquité, puisque à force de le faire constamment, ça devient l'iniquité. Alors ici, Dieu dit, reviens Israël à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. L'iniquité, ça peut être l'orgueil. L'orgueil, parce que ça devient le mode de vie. Ça peut être parler durement à une personne. Ça peut être beaucoup de choses. Alors prenons Malachie 3, verset 7. Depuis le, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances et vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Voyez-vous, le Seigneur parle de ces ordonnances, donc les règles, là, simplement, de bon sens. Aime ton prochain comme toi-même, aime ton Dieu, de tout ton cœur, toutes tes pensées, toute ta force. Voyez-vous? Alors, le Seigneur dit simplement que depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de vos ordonnances, de mes ordonnances, et vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Cela concerne tout le monde. Voyez-vous, si nous parlons durement à un frère, si nous commençons à prendre des décisions charnelles, c'est aussi ça. Donc nous sommes écartés du Seigneur. Nous sommes écartés de sa bergerie. Et Dieu nous demande de revenir dans sa bergerie parmi ses troupeaux, et c'est lui seul qui est le bon berger qui nous coordonne, qui nous guide. Il dit qu'il prend plaisir à pardonner, voyez-vous. Donc, il demande simplement que nous puissions revenir à lui. Alors, en revenant à lui, à ce moment-là, nous avons la certitude que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous coordonne, c'est lui qui nous oriente, voyez-vous. Ça s'appelle la foi. À ce moment-là, que ma maison ait des caméras ou autre, ma foi maintenant est basée sur Dieu, voyez-vous.
Parfois, est basé sur Dieu, parce que c'est lui qui va anticiper les choses en disant, voilà, ah, tu dors pas aujourd'hui, puisque apparemment, il y aura des voleurs, il y aura des cambrioleurs, voyez-vous. C'est Dieu maintenant qui me guide, qui m'oriente selon son Esprit Saint. Et c'est aussi lui qui me dit, écoute, prie pour ton mari afin que je le délivre. Voyez-vous, prie pour ton épouse afin que je la délivre. C'est Dieu maintenant qui coordonne. Et non ma propre pensée pour anticiper les choses en disant que voilà, ah, ce monsieur dépense trop d'argent, demain, c'est sûr que avec ce rythme-là, demain, je vais être pauvre. Voyez-vous? Donc, je préfère divorcer. Non, ça, c'est la décision charnelle. Donc, nous devons crier au Seigneur et c'est lui qui nous guide, qui nous parle, qui nous oriente. Et à ce moment-là, Dieu, nous révèle et nous prions pour notre partenaire, nous prions pour notre mari, notre conjoint, notre épouse et Dieu délivre. Voyez-vous, à ce moment-là, il y a pas de divorce puisque Dieu vient de délivrer. Dieu vient de délivrer, donc il n'y a plus cette consommation excessive des finances. Alors, prenons Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, il faut que nous puissions avoir la foi en Jésus-Christ. Il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, nous devons manifester la foi uniquement en Jésus-Christ et non aux caméras, et non à notre maison sécurisée, et non parce qu'il y a la police qui est connectée au système de sécurité, voyez-vous. Donc, nous devons premièrement, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, manifester une foi ferme en Jésus-Christ, voyez-vous, parce que les policiers peuvent dormir pendant que le voleur rentre. Mais si notre cœur est basé sur Jésus-Christ, c'est lui qui va nous réveiller en disant, voilà, réveille-toi. Apparemment, on risque de cambrioler ta maison. C'est Dieu qui parle, parce que Dieu, il est esprit. Prenons 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Voyez-vous. Prenons Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous devons booster notre cœur, faire en sorte de nourrir notre cœur, notre esprit et notre âme de la parole de Dieu. À ce moment-là, nous n'aurons plus ces genres de pensées où il est question d'emprisonner le voleur par anticipation, de peur qu'il me vole demain. Donc, j'ai pas la certitude qu'il va me voler, mais je dis, écoute, comme c'est un voleur, je préfère l'emprisonner maintenant, sans cause. Peut-être qu'il va me voler demain, voyez-vous. On n'aura pas ce genre de raison parce que nous avons la foi en Jésus-Christ et c'est lui qui nous parle et c'est lui qui préserve tout, voyez-vous. Prenons simplement euh, Marc 11, verset 24, où il est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voyez-vous, donc le Seigneur nous appelle réellement à revenir à lui. Et comment on sait que nous sommes maintenant dans la bergère du Seigneur? C'est quand nous dépendons de lui par sa parole. C'est quand notre foi maintenant est orientée vers le Seigneur Jésus-Christ et non vers ce qui fait notre force, notre argent, les gardiens, hein, enfin ceux les gardes de corps, on va dire, ou même nos maisons blindées, voilà, ou les voitures blindées. Alors, si notre cœur maintenant, notre foi, ce qui fait notre force maintenant, c'est Jésus-Christ, oui. Là, nous sommes réellement dans la belle du Seigneur. Prenons Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est quoi purifier vos cœurs? Simplement que nos cœurs maintenant soient nettoyés pour laisser place à la plénitude de la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu doit remplir notre cœur. À ce moment-là, oui, le cœur est purifié, puisqu'on ne pourra plus avoir des raisonnements comme quoi il faut que je divorce avant
qu'il soit trop tard, voyez-vous, puisque mon cœur est nettoyé. Et à ce moment-là, au lieu de prendre les décisions de la folie sur le divorce, à ce moment-là, je prie pour mon partenaire. Prenons Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que il est absolument important que nous puissions nous imbiber de Jésus-Christ qui est la parole faite chair, donc de sa parole. Voilà, nous imbiber de lui et être totalement façonné par sa parole. Voilà, et être totalement imprégné aussi de sa parole. À ce moment-là, oui, lui, c'est sa parole qui va commencer à nous orienter, sa parole va commencer à nous fortifier. Voilà. Donc, je reprends le verset. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Alors, Psaume 25, verset 14, l'intimité de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Jean 15, 4 à 5, que nous connaissons tous, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, voyez-vous. Donc nous devons nous agripper à Jésus-Christ, compter que sur lui, avoir une foi ferme en lui. Et à ce moment-là, oui, lui, il combat pour nous, il nous protège, il nous inspire, il nous oriente, voyez-vous. Il enlève en nous la mort, il enlève en nous la famine, il enlève en nous la peur, les inquiétudes, parce que notre foi, notre force repose sur Jésus-Christ. Prenons Psaume 63, versets 2 à 3. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, voir ta puissance et ta gloire. Voyez-vous? Donc ici, le Seigneur nous appelle réellement à revenir à lui, sincèrement, et à s'appuyer que sur lui. Et bien entendu, en faisant ici, ça s'appelle la foi. Nous marchons par la foi et nous n'aurons plus toutes ces questions posées, hein, toutes ces, on va dire, on aura plus, pardon, nous n'aurons plus des raisonnements par rapport aux questions posées. Alors donc, on va reprendre rapidement les questions. Est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ peut dire, je vais le mettre en prison maintenant de façon préventive avant qu'il ne me vole demain? Non. Peut-il dire, je dois divorcer aujourd'hui avant qu'il ou elle ne me rende entièrement malheureux? Non. Ou encore dire, je dois le taper maintenant? Ça aussi, c'est non. Ou encore dire non plus? C'est la question 4. Et enfin, 5. Est-ce que ce genre de relation correspond à l'enseignement de Jésus-Christ? Non. L'explication, donc j'ai donné ça tout à l'heure par rapport au verset. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bénis chacun de nous, aide-nous à vraiment à revenir vers toi. Aide-nous à revenir vers toi par la repentance. Car nous, parfois nous nous égarons, mais nous t'aimons toi car tu nous pardonnes toujours. Aide-nous à revenir de ta bergerie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.